tey nag ñu ngi fii ci préparatifu lii di défilé 4 avril bi pour la deuxième fois de l'histoire du Sénégal Thiès war a abriter lii di célébration journée 4 avril mooy fête de l'indépendance tey jii nag dinañ dajeek benn nit mu wax ñu tuuti ci histoire u Thiès ak histoire u indépendance bi ñuy célébrer fii tey. L'histoire même du 4 avril au Sénégal. Et donc sur ça, on va revenir sur les premières fêtes d'indépendance. Oui. Parce que c'est la deuxième fois que Thiès abrite la fête de l'indépendance, n'est-ce pas? Oui, ça devrait être la troisième, mais la deuxième a capoté à la dernière minute. Ah oui? Ah oui, parce qu'en 2004, on avait été choisi pour dérouler le 4 avril. Mais malheureusement, il y a eu des considérations politiques qui ont fait que la fête ne s'est pas tenue. D'accord. Tout était prêt. Hein. Moi, j'étais dans le comité. Ah oui? Voilà, et puis bon, j'étais choisi par le gouverneur Feu Idrissa Camara. Ah. Et c'est en réunion même, bon, parce que moi, j'avais des réflexes de journaliste. À chaque heure, à 18h, je mettais mes casques pour écouter le journal. Alors, je mets mes casques et j'entends le porte-parole du gouvernement annoncer qu'on a retiré la fête de l'indépendance à la ville de Thiès. Alors, voilà un peu. Bon, mais pour l'histoire, on avait défilé ici en 79, exactement sur l'avenue Caen. Hein. Moi, j'étais à l'école primaire et pour la petite histoire, j'avais défilé en 79 devant le président Senghor. Voilà. Ensuite, il y a ce qui va se passer le 4 avril 2026. Ça va être la deuxième édition que nous allons organiser à Thiès pour la fête du 4 avril. Ben, ce sera grandiose, parce que tout le Sénégal sera là. Et puis bon, on verra que bon, Thiès quand même c'est bien organisé une fête du 4 avril. Voilà. Eh ben, on l'espère, parce que aussi Thiès, mënuloo wax histoire au Sénégal te doo tudd Thiès. Oui, histoire au Sénégal. Thiès ci la bokk. Oui. D'abord pour plusieurs choses. Le chemin de fer d'abord. Parce que xam nga fii chemin de fer 1885. Le Fignon. Parce que la première ligne de chemin de fer, c'était la ligne, pas Dakar-Saint-Louis comme le disent les gens, mais Rufisque-Saint-Louis. Puisque l'axe Dakar-Saint-Louis existait déjà, Dakar-Rufisque existait déjà. D'accord. Voilà. Maintenant, quand il s'est agi de mettre le chemin de fer, donc on a commencé les travaux à Rufisque. Il y avait deux équipes, une qui est partie de Rufisque et l'autre qui est partie de Saint-Louis. D'accord. Et la jonction, je crois, s'est faite vers Koul, dans la région de Thiès. Oui. Et le chemin de fer, officiellement, a démarré au Sénégal en 1885. Tu vas voir, l'année suivante, Lat Dior est mort à Dekhalé. Malgré tout, il y a eu le chemin de fer. Oui, quand même. Voilà, mais bon, ça, c'est une longue histoire. Mais je sais que le chemin de fer, c'est un aspect important de l'économie de la région de Thiès. Parce qu'à la période coloniale, ça permettait de drainer toute la récolte d'arachides de l'Interland vers Dakar pour les acheminer vers la France, la métropole. Et puis bon, il y a eu des luttes syndicales. Hein. On peut citer Ibrahima Sarr, on peut citer Aynina Fall, mais pour la petite histoire, ce ne sont pas des Thiessois, ce sont des Saint-Louisiens. Voilà, Aynina Fall c'était un Saint-Louisien, Ibrahima Sarr c'était un Saint-Louisien, mais comme eux ils sont allés à l'école les premiers, ils étaient partout au Sénégal, les premiers à gérer le syndicalisme, à être des ministres et tout ça, donc ça se comprend par rapport à l'histoire du Sénégal. Mais il y a eu surtout le chemin de fer qui a joué un rôle extrêmement important. Et que Thiès, c'est le Cayor. C'est le Cayor aussi. Bon, donc on comprend l'histoire de Lat Dior, des Toubab, Madiodio, la bataille de Ngolngol, la bataille de Dekhalé, la bataille de Koki. Tout ça, c'est l'histoire du Sénégal. On ne peut pas l'oublier, mais il faut qu'on l'enseigne à la jeune génération. Donc il faut nous jàngale ko. Parce que nekk na histoire bu am solo boo xam ne il faut que ñu ciy wax. Tout à fait. waaw parce que ñëpp war nañ ko xam. Voilà Lat Dior la ñu am suñu héros national. Mais dans l'histoire du Cayor lu bari mën nañ ko ci wax. Voilà donc voilà un peu l'histoire de Thiès et puis Thiès aussi suñ ko tuddee. C'est son habitation. Les habitats. Parce que Thiès booy xool quartier yëpp. Ça s'est fait au début autour du chemin de fer. Il y a un excellent mémoire de maîtrise qui a été soutenu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis par un de nos étudiants. Et sur la carte, moi j'ai vu le mémoire, sur la carte, tu vois que tous les anciens quartiers longent le chemin de fer.
Tout à fait. C'est le quartier Diakhao, c'est le quartier 10e de Yaoum, c'est l'escale nord et sud, c'est Nguent, c'est Keur Mam El Hadj, c'est Buntu Dépôt. Voilà, c'est un peu ça les vieux quartiers de Thiès. Aiglon, oui, Bayal Khoudia Badiane. Donc voilà les premiers quartiers de Thiès. Ensuite, il y a eu des extensions parce qu'il y a eu des projets d'urbanisme, notamment venant du gouverneur Lamy, qui a été le dernier gouverneur du Sénégal. Wow. Oui, parce qu'il avait un plan d'urbanisme qui a été conçu et qui a permis à Thiès d'avoir de nouveaux quartiers. Barbara Alilo, le quartier Diamaguène, le quartier Ersan et une partie de Cité Lamy. Et d'ailleurs, le quartier Cité Lamy porte le nom du gouverneur Lamy. Les gens disent Lamy, non, c'est Lamy, L-A-M-Y. Donc c'est lui qui est un peu le parrain donc, du plan d'urbanisme qui a été fait. Mais le gouverneur Lamy logeait à Saint-Louis. Donc c'était le dernier gouverneur. Ce sont ses représentants qui étaient Oui, à Thiès, après il y a eu la réforme Gaston Defferre qui a permis aux Africains de choisir leurs dirigeants. Et Mamadou Dia était devenu le président du conseil. Il était plus puissant que Senghor déjà. C'est l'histoire. Voilà, c'est l'histoire et c'est lui qui a été à l'origine du transfert de la capitale de Saint-Louis à Dakar. C'était en 1957. Mamadou Dia. Oui, Mamadou Dia. Mais derrière ça, il y avait un projet colonial qu'il a voulu endiguer. C'est-à-dire qu'il voulait donner l'indépendance à la presqu'île du Cap-Vert. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est de l'histoire qu'il faut raconter et qu'il faut connaître. Voilà. C'est important. Voilà. Parce que ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on parle du 4 avril, on parle de la célébration de l'indépendance du Sénégal. On ne peut pas parler d'indépendance sans parler de l'histoire. Coloniale, précoloniale. Maîtriser ceci nous permet, nous, en tant que Sénégalais, de savoir d'où est-ce qu'on vient, aujourd'hui la valeur de ce qu'on a, comment l'apprécier. Oui, le professeur Malamine Kourouma disait que l'histoire, c'est le meilleur raccourci de la géopolitique. Tout à fait. Donc, quand tu comprends l'histoire, tu peux comprendre les faits actuels. Alors, pour la suite de l'entretien, je vous invite à prendre place. Merci. Et j'aimerais que vous me parliez un peu de l'histoire de la base militaire. Parce qu'on sait que Thiès est une ville où l'armée a une grande importance. Et comme on a dit, pour la postérité, l'histoire, le Sénégal, le monde entier mérite de connaître l'histoire de la bouche d'un enfant de Thiès. C'est vrai. Bon, la base militaire, parce que Thiès a été une place militaire forte. Pendant la colonisation, il y avait la base militaire actuelle, la base aérienne de Thiès, parce qu'il y avait une piste d'aviation qui est toujours là. Hein. C'est ça qui fait aujourd'hui office de l'école de l'armée de l'air. D'accord. La base militaire, c'était d'abord occupée par les colons français. On appelait la base militaire de Thiès. Alors, c'est le régiment d'infanterie d'Afrique occidentale et de Madagascar qui était là. C'est pourquoi on dit 10e Riaoum. D'accord. Voilà, je te taquinais tout à l'heure, c'est pas très connu pour les jeunes. Oui, bon, mais on l'appelle 10e Riaoum. Et là où il y a les habitations habitées par des enseignants plus tard, c'était la maison des officiers supérieurs. D'accord. Voilà, donc la base militaire a existé jusqu'à l'indépendance. Alors, quelqu'un m'a raconté qu'entre 60 et 65, il n'y avait plus personne à la base militaire de Thiès. C'était des infrastructures qui étaient laissées à l'abandon. Et le président Senghor, en 65, avait décidé de transférer Yen École Dakar. L'école normale William Ponty, qui était à Sébikotane, a été transférée sur la base de Thiès. Vous avez fait vos études, je pense. Oui, j'étais à l'école d'application de William Ponty. Il y a eu l'école normale Germaine Le Goff, qui a été transférée de Rufisque à Thiès. Et le Centre national d'éducation populaire et sportive, le CNEPS, qui était au stade Iba Mar Diop et qui a été transféré à Thiès. C'est l'actuel ENOA de Thiès. Donc, c'est ça l'histoire un peu. Alors, il y avait un personnel civil qui avait suivi ces écoles. Donc, ils ont occupé la base militaire. Moi qui vous parle, je suis né à la base militaire de Thiès. Voilà. Et on est resté en famille avec les écoles jusqu'en 81.
81, ça correspond à l'arrivée de Abdou Diouf au pouvoir. Et en 81, ils ont créé l'École nationale des officiers d'actifs, l'ENOA de Thiès. Voilà, donc avec le colonel Keïta, Mamadou Keïta, qui a été le premier directeur. Donc voilà, sur le site du Sénat. Donc c'est ça un peu, hein. Mais la base militaire a évolué. Bon, je l'ai visité tout récemment avec de nouvelles infrastructures, le centre d'entraînement tactique, l'école de l'armée de l'air, l'école d'application des métiers des armes qui était l'école d'application de l'infanterie. Donc l'ensemble de ces infrastructures aujourd'hui militaires se retrouvent sur la place militaire de Thiès et notamment sur la base militaire. Donc ce qui fait que bon, avec la fête de l'indépendance, nous n'avons pas de difficulté, nous. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Prenez place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Diop, nga nekk natif de Thiès. Juddoo fi, yaroo fi, màggee fi, yare fi sa njaboot. Tey jii nii dañu bëggoon nga profiter ci occasion bi pour lancer un message d'appel et d'appel à la conscience surtout à la jeunesse sénégalaise mais plus à la jeunesse africaine. Loo leen di wax tey jii nii. waaw xam nga ñun ñu ngi waxtaane 4 avril. mooy suñu sujet. Bon xam nga 4 avril c'est un moment de mobilisation des populations. Donc il faut que nit ñi xam ne 4 avril certes c'est la fête des armées loolu la ñu wax. mais c'est la fête aussi des populations. population yi war nañu ñëw wane màggal bi ñuy màggal bés bi nga xam ne ci la ñu moomee suñu bopp. Tout à fait. waaw loolu lu am solo la. te loolu suñ koy def jeunesse bi la ñuy waxal. Tout à fait. parce que ñoom ñoo yor Sénégalu suba. Sénégalu suba nag défi yi yëpp bëri na. jafe-jafe yi aussi sur le plan économique bëri na. mais pour autant il faut pas que ñuy perdre espoir nañu gën a góorgóorlu ñu xam fu ñuy teg suñu tànk parce que les pays africains esclavage colonisation décolonisation même l'indépendance tubaab yi ñoo ko gérer. Il est temps qu'on prenne notre destin en main puisque on a les cadres. Puisque da ngay gis ay enseignants yoo xam ne dans les universités seen domaine ñoo ci mën sax tubaab yi. Tout à fait. Mais pourquoi ñun mënuñu développer. mais pour parler spécifiquement de Thiès. lu bari ñu ngi ko fiy def. mais il est temps que Thiès ait des infrastructures industrielles. La ville pour que xale yi mën a dem di fa liggéey parce que li fi amoon li ci bari dañoo tëj. donc loolu suñu leen suqalee. dina mën a permettre xale yi ñu mën a liggéey. actuellement xam nga dawal Jakarta bi moo jël le dessus sur tout. c'est un phénomène. man bañuma ko. mais il faut ñu wut des infrastructures industrielles yoo xam ne. xale yi dinañ ci mën a nekk. beneen aspect bi gis nga nii ñu defaree Lat Dior ak Malaw maire defar ko fii. mu nekk la vitrine de la ville. Tout à fait. nañu def noonu ba nga xam ne suñu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekk biir Thiès. ñu tuddee leen ay mbedd. parce que loolu lu am solo la. waaw waxuma nag ñuy débaptiser rek. parce que gis nga même tubaab bi. ñi ñu tuddee mbedd ji. am na ñoo xam ne ils ont joué un rôle important au Sénégal. waaw jàppale nañ ñu bu baax a baax. donc ku ci nekk nañu xool li mu yellool ñu jox ko. mais mag ñi nekk fii biir Thiès. mérité nañu ñu tuddee leen ay mbedd. donc loolu lu am solo la. voilà di dund quoi. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre à Thiès. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Diop, en tout cas. Merci pour cet entretien. Merci pour ces questions brillantes que tu m'as posées. On a essayé de faire de notre mieux. Voilà, merci. On a fait un tour de l'histoire, on a fait un tour de l'historique de Thiès. Donc, mbokk yeeg xarit yi fii la ñuy yem ak yéen tey nii lañ ko nar a jàppee ak yéen ba keroog le 4 avril di jot. bu ko defee danañu dajeek yeneen kàngam yu dul monsieur Cheikh Diop ñu ñëw ak ñun ci histoire u Thiès ñëw ak ñun ci préparatif u 4 avril bi de telle sorte que bu ñu jàllee 4 avril bi képp kuy sénégalais foo taxaw da nga war a mën a wax ci ville de Thiès région de Thiès que nga nekk Thiessois ou bien juste un simple sénégalais da nga gën a mën a xam sa historique gu dëkk gën a mën a xam sa historique gu réew mais tamit nga gën a mën a xam dëkk bi nga xamante ne nii pour la deuxième fois de l'histoire on a pu célébrer la journée d'indépendance qui est le 4 avril ici fii lay xewee ci Objectif Podcast ne vous le faites surtout pas raconter et d'ici là prenez bien soin de vous.
Merci.